Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, je vais faire du mataba, des feuilles de manioc au lait de coco. Voilà, plat typique de Mayotte avec un oignon, 2 gousses d'ail, du piment, du lait de coco, du sel. Et bon, on fait ça avec du poisson. Donc moi, j'opte pour la première fois, je vais opter pour une boîte de thon. Je vais mettre du thon en boîte. Donc voilà, c'est la première fois que je vais tester ça. Bon, c'est du poisson, hein, puis voilà, c'est du thon entier au naturel. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien dedans. Donc voilà, c'est naturel. Donc là, en fait, pour le moment, je vais faire bouillir ça, mon ma feuille de manioc pendant je sais pas combien de temps. Je vais faire bouillir longtemps tout en rajoutant de temps en temps de l'eau. Euh, Déjà pour que ça cuise, que ça commence à cuire avant de rajouter le lait de coco et les autres ingrédients. Donc là, je vais mettre de l'eau et je mets au feu tranquillement et puis je vais m'occuper de mon ménage. Donc voilà, ben, je vous montre tout ça après. Alors maintenant, je vais essayer d'écraser un peu de piment avec 2 gousses d'ail. En ce qui concerne l'oignon, en fait, je vais découper, mais vers la fin de la cuisson, je préfère. Donc là, je vais écraser ça et puis je vais mettre là, dans ma préparation avec le lait de coco. Donc voilà, bon, on voit rien là, voilà. Je pense que ça a commencé à bien cuire, ça a changé de couleur, donc je vais pouvoir rajouter le lait de coco bientôt, mais j'attends encore que l'eau baisse bien. Voilà, je vais vous montrer ça après. Alors là, l'eau a bien baissé, donc je vais pouvoir mettre le lait de coco. Voilà, je vais mettre, je vais tout mettre en fait. Voilà. Je vais tout mettre. Là, je pense que je sais pas si je vais en rajouter encore un peu, je verrai. Parce que là, il me semble que c'est pas assez pour ma part. Donc après, je vais mettre tout de suite et ben, le piment avec l'ail que j'ai écrasé tout à l'heure. Voilà. Je vais tout de suite mettre ça dedans. Voilà. Et puis le thon et l'oignon, je vais les rajouter vers la fin. Le sel, j'en ai mis juste un peu avec le piment et l'ail. J'attends que ça bout d'abord pour pouvoir goûter et puis rajouter du sel s'il le faut. Je crois même que je vais rajouter un petit peu de lait de coco là, un petit peu. Voilà, je rajoute un peu, je vais pas tout mettre. Voilà, que j'ai déjà cuit, en fait fait bouillir les feuilles c'est-à-dire le mataba comme on dit chez nous. Le felkimuogo en shibushi, parce que le mataba c'est en maoré, en shimaoré. Mais chez moi, dans mon village, on dit felkimuogo. Voilà. Donc là, j'attends que ça boue d'abord. Et puis, je verrai s'il faut rajouter encore du lait de coco. Parce que, bon, moi, j'aime bien quand on sent bien le lait de coco. Après, moi, c'est comme ça que je fais. J'aime bien avoir... voilà, j'aime bien que ça soit... voilà, avec un bon...
avec du lait de coco, quoi. J'aime bien le sentir, j'aime bien. Voilà. Sinon, pour ma part, sinon, j'aime pas. Donc voilà. Alors ça, on peut rajouter des légumes. Moi, j'en avais jamais fait. J'ai mangé le sakasaka. Ça, c'est les recettes ivoiriennes, une cuisine ivoirienne. Le sakasaka, ça se fait avec les feuilles de manioc aussi. Mais eux, par contre, eux, ils mettent pas le lait de coco. Par contre, ils rajoutent des aubergines, de tomates, enfin, plein de légumes. Donc, moi, j'aimerais bien essayer, je vais faire une vidéo de ça. J'ai essayé la prochaine fois, dans très très longtemps, je sais pas quand. Je vais essayer de faire leur recette avec les légumes, tout ça, mais avec du lait de coco dedans pour voir ce que ça donne en fait. Et puis, ils mettent tout, enfin, ils mettent du poisson. Bon, comme je disais, je vais faire la recette des Ivoiriens, là, la recette ivoirienne, mais avec du lait de coco dedans. Et puis, peut-être que je mettrai du poisson, comment ça s'appelle là? Morue ou quelque chose comme ça, je sais plus. Le machin salé là. Donc, je vais essayer ça. Et puis, voilà, moi, je trouve que j'aime bien le sakasaka version ivoirienne. Moi, j'aime beaucoup. J'en mangeais souvent, mais ça fait un petit moment que j'en ai pas mangé. Et puis, ben voilà, je ferai une recette comme ça. Et puis, je vous montrerai. Je ferai une vidéo de cette recette-là quand j'en aurai l'occasion. Voilà, donc là, je laisse bouillir, mijoter tranquillement parce que je vais mettre à feu au maximum en fait. Je sais même plus comment il faut faire, comment il faut dire. Et à feu vif quoi, voilà. Et puis, dès que ça commence à bouillir, je goûte un peu pour voir s'il faut assaisonner avec le sel et tout. Et puis, s'il faut que je rajoute aussi le lait de coco. Et maintenant, je mettrai aussi le thon, l'oignon dans mon felkimogo. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Alors, voilà, là, j'ai rajouté un petit peu de sel. Ah, pas casser comme ça. J'ai rajouté un peu de sel. Maintenant, je vais rajouter le thon et l'oignon. Du coup, le thon, en fait, j'ai mis une boîte entière avec un petit morceau, enfin un petit qui restait comme ça au frigo, comme j'ai dit, zéro gaspillage. Ben voilà, je vais tout mettre. Comme ça, au moins, ça n'ira pas à la poubelle. Voilà. Eh ben, écoutez, il me reste un petit peu de lait de coco à mettre. Voilà, un petit peu, hein, parce que je pense que c'est pas assez là. Donc voilà, je vais pas tout mis. Donc là maintenant, j'attends que ça cuise quoi. Tranquillement, à feu doux. Ben voilà, si on n'a pas le temps de manger ça aujourd'hui, ben on mangera une prochaine fois. Je mettrai au congélateur et puis voilà, comme ça se conserve très très longtemps au congélateur, et ben je ferai comme ça. Voilà. Ah oui, c'est bon. Donc je vais laisser cuire tranquillement et puis ma foi, je vous montre la suite quand ça sera cuit. Tiens, il me semble que bon voilà, je laisse comme ça. Moi pour le lait de coco en fait, je fais toujours comme ça. J'attends quand ça bout, que je goûte, que je sens qu'il n'y a pas assez, ben je mettrai tout le reste. Voilà, donc ben je vous montre tout ça après. Alors là, ça va bientôt être bon. Voilà, du coup en fait j'ai mis 2 litres de lait de coco. Voilà. Et puis j'ai rajouté encore un petit peu de sel.
Là, je vais attendre. Voilà. Là, ça commence à baisser. Alors, franchement, avec la méthode où on fait d'abord bouillir les feuilles de manioc, ça va plus vite. Ça va plus vite, sinon ça allait prendre beaucoup plus de temps. Voilà. Donc, j'essaye de mettre, de faire un puits au milieu parce qu'il faut que ça baisse, il faut que ça soit, ben, ça s'évapore au maximum le liquide là, le lait de coco. Donc voilà, bon, c'est pas encore facile à faire, mais voilà. Là, pour le coup, cette fin de cuisson, en fait, il faut toujours mélanger, toujours. Il faut mélanger de temps en temps pour que ça accroche pas déjà. Et c'est en mélangeant en fait qu'on va accélérer l'évaporation de l'eau en fait, du liquide. Voilà. Donc je laisse un peu. Là, je le couvre plus là. Donc je laisse un peu, ça bout, ça mijote. Dans quelques minutes, je reviens, je vais tourner encore pour pouvoir prendre le fond, pour décoller le fond, si c'est collé. Donc voilà. Donc ben, là pour le coup, je vous montrerai quand ça sera cuit, bien. Parce que je voulais juste vous montrer là comment c'est. Et puis ben je vais arrêter de filmer jusqu'à quand ça sera prêt. Jusqu'à ce que j'arrête le feu en fait. Voilà, j'attends l'évaporation de tout le liquide et puis je vous montre tout ça. Voilà, mais en tout cas c'est super. On peut faire ça, on peut faire ces genres de recettes avec du chou chinois, ouais, du bled. Les blettes, oui, on peut faire ça avec les blettes. On peut faire ça avec en tout cas, moi, personnellement, je vais essayer avec les choux. Les choux rouges, les choux blancs, enfin, tout ce qui est un peu croquant à cuire. Ça fait rien dire ce que j'ai dit, mais en tout cas, tout ce qui est chou, chou rouge, chou blanc, quoi d'autre? Les blettes, enfin tout ce qui est feuilles, tout ce qui est salade qu'on voit, les légumes verts qu'on voit dans les magasins, ben, je vais essayer avec tout ça. Et puis à chaque fois que je ferai les recettes, ben, je ferai de toute façon une vidéo pour vous montrer que voilà, si on peut les faire ou pas déjà. Voilà, parce que moi personnellement, j'ai jamais essayé avec les choux verts ni les choux rouges. Donc ça serait une première pour moi, mais je pense que ça pourrait marcher. Donc je ferai une vidéo de ça, exactement la même chose, mais avec les choux. Voilà, les choux, on peut faire l'aubergine au lait de coco, on peut faire... ben voilà, je ferai des vidéos comme ça pour vous montrer les différentes recettes de chez moi. Avec le lait de coco, voilà, parce qu'il y en a beaucoup, on cuisine beaucoup avec le lait de coco à Mayotte. Donc je vous montrerai tout ça comme j'avais déjà fait avec la poule, la viande. J'en avais fait aussi avec du poisson, mais j'ai pas fait la vidéo, j'en ferai la prochaine fois. J'avais fait aussi du riz au lait de coco, de la pintade au lait de coco. Donc je ferai des vidéos prochainement pour tout ça. Toutes les recettes qu'on fait à Mayotte avec le lait de coco, je vous ferai en vidéo. Vous allez halluciner tellement c'est bon. Vous devez essayer chez vous pour voir que voilà. Nous, on consomme beaucoup le lait de coco, mais c'est super bon. Bon, ben, je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer le résultat final. Voilà. Alors, voici le résultat de mon plat, voilà, avec mon achar de citron que j'ai fait. Alors, j'en ai pris juste un petit peu parce qu'en ce moment, je fais le jeûne intermittent. Donc, voilà, je mange pas beaucoup. Voilà.
Donc ça sera mon dernier repas du jour. Voilà, donc c'est ici la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et puis surtout, partagez-la. Ça me ferait hyper plaisir. Je vous dis bon appétit et bye bye. À très vite pour une prochaine vidéo recette ou autre. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!